Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. La frustration, c'est l'une des émotions les plus insidieuses dans une crise de couple. Eh bien, cette frustration, on va l'apprendre à la gérer. Cette frustration qui ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas brutalement, mais elle s'infiltre dans les moindres recoins de votre relation, notamment pendant la crise de couple. Heureusement, vous avez la formation de la semaine qui s'appelle Sérénité, qui va vous permettre de retrouver sa sérénité, va vous permettre de retrouver petit à petit votre relation et diminuer la frustration. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, chaque semaine, je vous sors une formation pour apprendre à gérer votre crise de couple qui est normale, hein, puisque si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, tous les couples traversent des crises, heureusement, hein, tout ce qui est de longue durée fonctionne par crise, la nature fonctionne par cycle. Des personnes autour de vous ont malheureusement divorcé, mais vous avez réussi à récupérer votre couple parce que vous avez appris à gérer la crise. Vous avez 230 formations qui vous permettent d'apprendre à gérer ces troubles du couple, hein, ce trouble normal, cette crise. Vous avez à en afficher plus dans le descriptif de cette vidéo, le catalogue des 230 formations, mais aussi sur le même lien, vous pouvez avoir une formation gratuite qui s'appelle Best of 2023. Vous avez également, qu'est-ce que vous avez également? Vous avez le groupe, le groupe Telegram où toute la journée, je vous mets des ressources supplémentaires, des vidéos et des textes pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez aussi le fameux groupe Facebook des pirates où vous vous entraidez pour mettre en place aussi ces formations, puisque évidemment, les pirates qui sont plus avancés que vous et qui ont réussi à récupérer leur conjoint ou qui ont bien avancé, eh bien, vous permettent de mettre en application les formations. Quand vous avez l'impression d'avoir tout donné, quand vous avez l'impression que vos efforts ne sont ni reconnus ni récompensés, la frustration grandit. Elle devient un poisson lent, presque imperceptible, qui vous pousse à des comportements destructifs. Ce poison lent va faire que vous allez ressentir des émotions dévastatrices, comme la frustration, mais grâce à la formation, vous allez apprendre à la retourner à votre avantage. La frustration naît de l'écart entre votre attente et la réalité. Vous espérez une réconciliation rapide, une amélioration immédiate, mais votre partenaire qui semble loin, émotionnellement inaccessible, vous fait souffrir. Chaque tentative échoue, chaque échec renforce cette sensation d'injustice. Vous êtes touché par vos blessures de l'enfance, l'injustice, mais aussi le rejet, l'abandon, mais aussi l'humiliation et bien sûr la trahison. Vous vous dites, je sais, vous me dites toujours Bruno, j'ai l'impression que vous êtes dans ma cuisine parce que vous savez comment ça se passe avec votre conjoint, avec mon conjoint. Tout ce que vous dites dans les vidéos, c'est ce qui se passe. Et là, vous vous demandez, quand vous êtes en sensation d'injustice, pourquoi moi, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai pas assez bossé. Cette réaction est en partie due à votre cerveau qui déteste les situations incertaines. Face à un résultat imprévisible, votre esprit tend à ruminer, ce qui bloque votre capacité à agir de manière constructive. Vous avez une formation complète sur la rumination. Mais attention, ignorer ou refouler cette frustration ne fera que la rendre plus corrosive et vous fera souffrir encore plus. Hein. Je vous rappelle qu'on parle aussi, si je me rappelle les deux, de la frustration et de la sérénité dans les deux bouquins. Comment sauver son couple, tome 1 et comment sauver son couple, tome 2. Celui-ci est sorti il y a 2 ans, je crois, et celui-ci est sorti au début de l'été. Quand on est en crise de couple, les deux bouquins peuvent vous aider à reconnecter votre préfrontal et atteindre la sérénité. Si vous prenez l'exemple d'une grande championne de tennis, Serena Williams, après une série de blessures et de défaites frustrantes, elle a traversé des périodes où rien ne semblait fonctionner malgré ses efforts titanesques. Ça vous rappelle quelque chose. Pourtant, plutôt que de se laisser submerger par la frustration, elle a utilisé comme carburant pour se réinventer. Elle a changé de jeu, elle a adapté sa stratégie et peu de temps après, elle est revenue au sommet en renforçant évidemment de nouvelles compétences et elle a remporté de nouveaux titres. Elle n'a pas combattu sa frustration en la refoulant, elle n'a pas combattu sa frustration en criant sa colère, en se positionnant en victime, comme certains bébés pirates le font en arrivant sur la chaîne YouTube et on les aide, mais Serena a réglé son problème en acceptant la crise qu'elle traversait comme une source d'apprentissage et comme une source d'adaptation, ce que vous allez faire vous aussi pour récupérer votre conjoint. Évidemment, les conseils classiques face à la frustration qui vous encouragent souvent à la surmonter, à garder espoir, à penser à autre chose, à prendre du recul, si ces idées si simples pouvaient marcher, ce serait bien.
Elles ne marchent pas parce que peut-être qu'elles paraissent sensées en surface, mais elles ne sont pas efficaces en pleine crise de couple. Pourquoi? Parce qu'elles ne reconnaissent pas la puissance de la frustration comme une force à part entière. En tentant de l'écraser, vous rendez la frustration encore plus violente. Ces solutions vous enferment dans une spirale de contrôle. Si en plus vous avez la malchance de tomber sur des vidéos de coach qui vous expliquent qu'il faut faire des silences radio, qu'il faut manipuler en faisant des fuis-moi je te suis, ou qui vous expliquent qu'il faut faire des lettres magiques, eh bien tout ça va vous enfermer dans une souffrance supplémentaire, puisque vous n'allez pas pouvoir discuter avec votre conjoint par exemple, et votre conjoint va s'éloigner de vous en pensant que c'est mort. Donc, en essayant de contrôler les émotions, c'est déjà intéressant, mais vous allez échouer, car si vous n'avez pas la bonne méthode, ça va augmenter encore plus votre frustration. Dans le film Whiplash, W-H-I-Plash, évidemment, c'est un film qui illustre brillamment la quête de la perfection. Dans l'art, le jeune batteur Andrew est soumis à une pression extrême par son professeur. Chaque échec devient une source de frustration monumentale. Au lieu de lâcher prise, il s'enfonce encore plus dans cette quête obsessionnelle. Cette dynamique le pousse à ses limites, presque jusqu'à l'effondrement. Ce n'est que lorsqu'il accepte que la frustration fasse partie intégrante de son parcours d'apprentissage que, comme vous, il va parvenir à transformer cette énergie négative en performance exceptionnelle et vous allez pouvoir, de votre côté, rejoindre la phase 4. La véritable innovation des pirates, c'est de ne pas voir la frustration comme une faiblesse à éradiquer, mais vous allez apprendre dans la formation Sérénité à transformer l'énergie que vous avez en passant d'une énergie brute à une énergie canalisée. Vous allez apprendre à la transformer en moteur pour avancer. Un exercice intéressant que vous pouvez mettre en pratique en complément de tous les exercices que vous avez dans la formation consistera à nommer puis à détailler précisément ce qui vous frustre. Le simple fait de mettre des mots sur cette émotion permet de prendre du recul et de désamorcer sa charge négative. Cet exercice, couplé à tous les exercices que vous avez dans la formation, va vous aider. Une fois que vous aurez mis des mots sur l'émotion, vous allez recadrer, au lieu de vous concentrer sur l'écart entre votre attente et la réalité, vous allez réorienter votre attention sur ce que cette frustration peut vous apprendre, notamment le passage en phase 4. Ce travail, ce recadrage, va vous montrer que vous devez encore développer, affiner ou accepter certaines choses, et une fois que vous aurez compris ce que vous avez besoin de développer et affiner, il suffira de l'apprendre. Le monde du business regorge d'exemples où la frustration a été utilisée comme levier de transformation. Prenons Elon Musk, qui a été frustré notamment par les lenteurs de l'industrie aérospatiale. Plutôt que de se résigner, il a fondé SpaceX avec l'objectif de révolutionner l'accès à l'espace. À chaque échec de lancement, et il en a eu, sa frustration grandissait, mais au lieu d'abandonner, comme certains pirates à un moment donné se disent pendant la phase de traversée du désert, je vais abandonner, à quoi bon? Et là, tous les pirates vous rattrapent par le col en disant non, non, n'abandonne pas. Tous les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint depuis 1999 ont eu un moment de frustration. Eh bien, Elon Musk a utilisé cette frustration pour perfectionner les processus et il a aussi utilisé ses échecs pour innover. Résultat, SpaceX a non seulement réduit les coûts d'accès à l'espace, mais SpaceX aussi a réalisé des avancées technologiques majeures comme la réutilisation des fusées. Prenez un cahier chaque jour, prenez votre téléphone et commencez à noter toutes les petites et grandes frustrations que vous ressentez pendant votre crise de couple. Soyez précis, mais ne vous jugez pas. On ne se culpabilise pas ici. Là, le thème des pirates, c'est d'être bienveillant, positif et de ne jamais frustrer les autres pirates en les culpabilisant. Chaque frustration peut entraîner une culpabilisation et la culpabilisation peut entraîner des frustrations. Donc entre pirates, on est positif, on est bienveillant, on s'entraide. Évidemment, aller entraider les autres pirates est super important parce que si vous arrivez à entraider les autres pirates, vous entraidez les autres pirates, si vous allez encourager les autres pirates, si vous êtes positif avec les autres pirates, ça va vous faire du bien et ça va multiplier les probabilités de revenir ensemble. Donc, la formation va vous apprendre à transformer l'énergie de frustration en moteur de changement. Vous avez un exercice que je peux vous donner ici. Vous faites un tableau à 2 colonnes. Vous listez vos attentes face à la crise de couple. Par exemple, je veux que mon partenaire revienne rapidement. Et dans la seconde, vous allez réécrire vos attentes de manière
plus pirate, plus flexible et tourné vers l'action. Par exemple, je veux m'améliorer pour être prêt à accueillir mon conjoint dans la phase 4 dès que ce sera possible. Cela vous aidera à réduire l'écart entre vos attentes et la réalité, mais aussi ça va vous donner le boost pour continuer à travailler sur vous. Vous allez pouvoir aussi, en exercice, choisir une situation récente où vous avez été frustré dans votre couple à cause de la crise, on va dire. Vous allez revivre mentalement la scène et cette fois, vous allez imaginer comment vous auriez pu utiliser cette frustration pour trouver une nouvelle solution. Vous allez bosser en gros. Par exemple, si une discussion a mal tourné parce que vous avez mal géré vos émotions, eh bien vous voyez comment cet échec vous a révélé une faiblesse, vous avez commis des interdits dans votre manière de gérer la situation. C'est pas grave, le tout c'est de voir comment on peut s'améliorer. Si vous arrivez à vous améliorer, eh bien évidemment, ce sera beaucoup plus facile pour montrer à votre conjoint que vous avez changé de façon durable et pour passer des bons moments avec votre conjoint. Alors oui, vous êtes dans la tempête, oui, vous avez un chaos émotionnel et souvent pendant la crise, le chaos émotionnel il est à son paroxysme. Eh bien, quand votre couple va mal, quand vous êtes notamment en phase d'alarme, votre instinct vous hurle de faire des choses, parfois des choses qui sont n'importe quoi, mais vous seriez prêt à faire n'importe quoi pour que votre souffrance cesse, pour retrouver votre sérénité. Pourtant, au début, chaque action que vous faites semble empirer la situation parce que vous faites pas ce qu'il faut, vous vous plaignez, vous mettez à genoux, vous hurlez, vous essayez de séduire, vous faites des cadeaux, et rien ne marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut rester immobile? Est-ce qu'il faut espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes? Est-ce qu'il faut réagir à chaque provocation pour poser des limites, comme malheureusement certains coachs vous le proposent à mauvais escient? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est un équilibre entre l'inaction et la réaction. C'est un véritable défi, mais cet équilibre de faire ce qu'il faut quand il faut, eh bien, va vous permettre de passer en phase 4. Le cerveau et le cœur sont en guerre chez vous. Hein. Votre cœur voudrait faire des choses, votre cerveau faudrait faire autre chose. Et c'est évidemment le cas chez votre conjoint, par exemple, qui lui-même est en crise et qui va avoir la guerre entre son cœur et son cerveau. Quand vous êtes en pleine crise de couple, la première tentation, c'est de vouloir tout contrôler. C'est un réflexe certes naturel. On croit qu'en agissant rapidement, on pourra résoudre le conflit et ramener la paix. C'est le contraire qu'il faut faire, je vous l'explique dans la formation. Agir sous le coup de l'émotion, c'est souvent une erreur. Votre partenaire qui est en crise perçoit votre urgence comme un signe de désespoir ou de manipulation. Si en plus vous faites le fumo je te suis, la manipulation du silence radio, tout ça devient catastrophique. Si au contraire, l'inaction est perçue comme de l'indifférence ou du renoncement, eh bien, ça ne marche pas non plus. Hein. Vous faites un silence radio, c'est de l'inaction et votre conjoint va s'éloigner. Donc la dynamique d'en faire trop ou de ne pas en faire assez, c'est souvent ce qui aggrave la crise. Hein. C'est pour ça que les personnes qui ont tenté le silence radio, ça mord les doigts. L'histoire de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale illustre parfaitement cet équilibre. À un moment où tout semblait perdu face à l'attaque allemande sur Londres, beaucoup lui conseillaient de chercher une trêve ou d'adoucir ses décisions. Churchill savait qu'agir trop précipitamment ou ne rien faire aurait pu s'avérer catastrophique. Il a pris une décision, maintenir une posture de résistance sans céder à la panique. Cette sérénité stratégique dont on va reparler dans la formation, qui était combinée à des actions réfléchies, a permis à la Grande-Bretagne de traverser la tempête, la crise, sans céder à la panique ou à la désorganisation. Vous voyez qu'au niveau mondial, il y a de sacrées crises. Hein. On peut rappeler les guerres mondiales qui ont été des crises. On attend souvent qu'il faut prendre le temps, on attend souvent qu'il faut laisser les choses se calmer d'elles-mêmes et que tout va s'arranger. Eh bien non, cette passivité peut être tout à fait toxique, et ça peut être d'ailleurs aussi toxique que la réaction impulsive. Rien faire ou avoir des réactions impulsives, les deux sont des interdits. Pourquoi? Parce que la non-action est souvent confondue avec de l'inaction totale et du désintérêt, d'un retrait émotionnel qui va faire fuir votre conjoint. Attendre passivement que les choses s'arrangent n'apporte rien de positif. Cela crée un vide dans la relation qui ne fait que grandir et qui fait éloigner votre conjoint puisque vous mettez de la distance. De notre côté, répondre immédiatement à chaque signe de crise, c'est comme souffler sur des braises. Si vous répondez en permanence, si vous êtes toujours au contact de votre conjoint, surtout quand il est en phase de down, eh bien vous allez alimenter la flamme du conflit au lieu de la laisser s'éteindre et de raviver la flamme de la passion.
Dans le film Le discours d'un roi, le film raconte l'histoire du roi George VI qui devait surmonter son bégaiement pour prononcer des discours publics pendant la guerre. Ce qui est fascinant dans son parcours, c'est la manière dont le thérapeute l'a aidé à trouver un équilibre entre l'action immédiate et le contrôle de ses émotions. Au lieu de le forcer à des progrès rapides, parce que vous voudriez vraiment que votre conjoint revienne tout de suite, au lieu de laisser le roi s'enfermer dans sa frustration, le thérapeute a instauré une routine de petites actions comme vous allez faire, la méthode des petits pas, des petites actions régulières et des petites actions réfléchies. Ce processus qui a permis à George VI de trouver sa voie et de devenir un orateur capable d'inspirer une nation en crise, vous allez utiliser ce même processus que vous allez apprendre au fur et à mesure de la formation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer l'inaction et la réaction, mais de créer des espaces d'action réfléchis et ciblés en fonction de la situation et de l'humeur de votre conjoint. Cela signifie d'identifier les moments où votre intervention est vraiment nécessaire et aussi d'éviter d'agir sous le coup de l'émotion. Une technique qui fonctionne particulièrement bien et qui est complémentaire à toutes les idées et les exercices que je vous donne dans la formation, c'est la stratégie des mini-pauses. Chaque fois que vous sentez une montée de stress, une montée d'urgence, prenez une minute pour vous poser une question simple. Ce que je m'apprête à faire maintenant, est-ce que ça va réellement améliorer la situation? Ce que je m'apprête à faire maintenant, est-ce que ça va réellement améliorer la situation? Si la réponse est non ou pas sûr, il vaut mieux s'abstenir. Si la réponse est clairement oui, vous agissez avec calme, avec détermination et vous y arrivez. Dans le sport de haut niveau, la gestion de l'action et de la réaction est primordiale. Si on prend l'exemple de Michael Jordan lors de la finale des playoffs de NBA de 1998, pendant les dernières secondes du match décisif contre les Utah Jazz, Jordan avait la pression de marquer le panier de la victoire. Plutôt que de se précipiter dans l'action, il a pris une fraction de seconde pour observer la défense et choisir l'instant parfait pour tirer. Cette sérénité dans la prise de décision, malgré l'urgence, vous allez l'apprendre dans la formation. Eh bien, pour Michael Jordan, ça lui a permis de marquer ce qu'on appelle encore le last shot, inscrivant définitivement son nom dans la légende du basketball. Vous allez apprendre lors de la formation à prendre des décisions différées. Par exemple, vous allez apprendre lors d'une conversation tendue avec votre partenaire de prendre l'habitude de marquer une pause d'une minute avant de répondre. C'est-à-dire comme vous faites un peu comme le font certains politiques. Merci de m'avoir posé cette question. Elle est très intéressante. Donc vous allez trouver des tips et vous allez appliquer les tips que je vous donne dans la formation. Pendant cette minute, entre guillemets, vous allez vous concentrer, vous allez respirer profondément et vous allez vous demander si ce que vous apprêtez à dire est constructif ou simplement réactif. Si vous ne faites que 10 secondes, c'est pas mal non plus. Avant d'appeler votre conjoint, vous prenez une minute pour dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire comme sujet, qu'est-ce que je vais préparer. Avant de rentrer dans une pièce, si vous avez une conversation difficile avec votre conjoint, pareil, hein, vous faites la réflexion de 60 secondes avant de rentrer dans la pièce. Évidemment, pendant la conversation, 10 secondes suffisent. Ce simple décalage de 60 secondes avant de rentrer ou avant d'appeler votre conjoint vous aidera à prendre des décisions plus réfléchies. Bien sûr, vous pouvez utiliser cette méthode dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez apprendre du coup à observer avant d'agir. Chaque fois que vous ressentez l'envie d'intervenir dans une situation même banale, prenez 10 secondes pour simplement observer ce qui se passe avant d'agir. 10 secondes pour observer avant d'agir, c'est pas énorme. Notez la différence entre ce que vous auriez fait impulsivement et ce que vous allez choisir de faire après ces 10 secondes. Vous allez identifier des moments dans votre journée où vous avez tendance à agir ou par habitude ou par impulsion, que ce soit répondre à un message, que ce soit réagir à une remarque, imposez-vous les pauses de 10 secondes ou avant un événement important d'1 minute avant de faire quoi que ce soit. Cette pratique va renforcer votre capacité à agir de manière plus mesurée dans les situations de crise et d'atteindre une plus grande sérénité tout en diminuant la frustration. Voilà mes pirates adorés, cette formation va vraiment vous aider à faire la part des choses, à être moins stressé, à être plus serein. On va s'y retrouver dans cette formation en cliquant sur le lien qui est en affiché plus, qui est en descriptif de cette vidéo. Mes pirates adorés, je suis admiratif de votre travail, je suis admiratif de tout ce que vous savez faire. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.
On se retrouve dès demain matin pour une vidéo longue, mais dès cet après-midi et dès ce matin d'ailleurs, sur Telegram avec des textes, avec des vidéos courtes, tout ça, pour vous donner des ressources supplémentaires pour vous aider à mettre en place les formations et vous faire aider sur le canal Facebook des pirates aussi par d'autres pirates plus avancés que vous qui vont eux aussi vous aider à mettre en place les formations. Pensez à être positif avec les autres pirates, à être bienveillant, à ne pas être culpabilisant avec les autres pirates. En les aidant, vous vous aidez vous-même, vous les aidez certes, mais vous vous aidez vous-même aussi. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.